lever et acclamer le Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup à ce niveau. Merci. Vous pouvez vous asseoir de suite. Enfin, les yeux, je vais prier. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous sommes bien importants. C'est grâce à toi. C'est toi qui veilles sur nous. Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup. L'Éternel, le moment est venu, Seigneur, d'écouter ta parole. Je voulais te prier, notre Seigneur, comme tu fais tous les dimanches. Utilise mon intelligence, ma bouche, ma voix, pour parler à tes enfants. Dieu Tout-Puissant, règne parmi nous. Je prie aussi pour nos frères et sœurs qui sont restés à la maison. Il faut les bénir là où se trouvent. Seigneur, merci. C'est à ton nom que j'ai prié. Amen. 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 Je voulais encore vous dire un grand merci pour le dimanche passé. Je suis content de vous. Tu as donné beaucoup d'argent. Tu as donné beaucoup. Bon, toi, tu penses que tu as donné une petite somme. Mais devant Dieu, c'est beaucoup. Amen. Pourquoi c'est beaucoup? Tu as donné un bon cœur. On ne nous a pas obligés. On a lancé l'appel. Et comme ça, tu es venu. Tu as obéi ton Dieu. Tu as obéi le grand Dieu, celui qui t'a créé. C'est parce que vous vous rappelez, j'ai dit, on va faire don à un homme de Dieu. C'est parce que vous vous rappelez. Donc, tu as donné à un homme de Dieu. Et quand tu donnes à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu as donné. Le Seigneur va vous récompenser. Amen. Le pasteur Adolphe n'a pas le pouvoir de nous récompenser. Mais celui qui nous a créés tous, qui a créé le ciel, qui a créé le vent, on ne voit pas le vent. On a la foi que le vent existe puisque tu sens le vent. Amen. C'est le même Dieu qui t'a créé dans le bon éternel. C'est ce Dieu-là qui va vous récompenser. Tu as donné à son nom. Donc Dieu va vous bénir. Amen. Que Dieu bénisse ton travail. Amen. Que le Seigneur vous donne longue vie. Amen. L'année 2025, vous voyez, vous-même savez ce qui se passe. Les nations ont pris Dieu. S'il y a élection, Dieu merci. Donc, que Dieu vous protège aussi. Amen. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu met l'entente, l'amour dans ce pays. Amen. 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 Ok. Je voulais vous donner le thème. Le thème, pourquoi je voulais prêcher aujourd'hui dedans. J'ai prié et j'ai posé question à notre Dieu. Je pense que vous avez remarqué comme moi. Dans les églises, ce n'est pas ici seulement. C'est quand on prie, tu jeûnes, tu pries, avec tout le programme. Mais ton problème demeure. Il n'y a pas un grand changement. Ce que Dieu fait pour toi, 80%, 80%, peut-être c'est la santé, la vie. Puisque tu respires encore, tu vis. Mais ton économie n'a pas augmenté encore. Tu n'as pas encore l'économie. Pour gâter l'argent, c'est le problème. Quelqu'un qui ne travaille pas. Pendant ce temps, tu pries. Il y a des femmes qui sont mariées, ça fait 10 ans, 5 ans, 15 ans, ils n'ont pas d'enfants. Tous les dimanches, tu es là. Les mercredis, tu es là. Vendredi, tu es là. Mais Dieu te protège, c'est vrai. Souvent, même tu t'en vas évangéliser. Mais pour avoir 1000 francs pour manger, c'est problème. Souvent, pour payer ton loyer, c'est problème. Vous voyez, c'est pas facile. Non, c'est notre droit. C'est normal. C'est notre Dieu a mis des banques.
Il faut poser la question au Seigneur. Il faut que Dieu touche tous les points. Il y a beaucoup de péchés. Mais le Seigneur dit ce qui concerne finance, sur notre vie, santé, finance. Parce que quand on parle d'enfantement, ça fait partie des finances. Tout c'est matériel. Dieu considère l'enfant comme matériel. Donc il a dit, on critique et on juge nos prochains. Parce que quand tu juges ton prochain, tu critiques ton prochain, c'est comme si tu es mieux que lui. Alors lui, Dieu, quand il analyse, quand il regarde dans ta vie, là, tu es plus grave que lui. Bon, tu t'apprends là. Le Seigneur dit, tu vas vivre à l'église, hein. Tu vas mourir misérable. Où tu vises là, tu ne vas pas arriver là-bas. Si tu prends tout ton temps, tu t'occupes des autres là, tu ne vas pas avancer. Voilà ma main. Tu n'es pas obligé d'obéir. Hein. Tu es assis là. Il ne faut pas parler de toi-même, pense à celui qui est à côté. Il faut analyser sa vie, ce qu'il doit faire. Il est dans le péché, ou bien quoi. Il faut prendre ton temps à penser à ça. C'est ce qui te récolte. Il dit ça, là, ça fait partie. Et quand il lit l'homme chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11, mais Marie et Aaron, Dieu ont critiqué leur grand frère Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Critique seulement, hein. Il avait pris la femme éthiopienne, c'est une femme impure. Mais ce que les deux ont dit là, c'est pas mauvais. Et je commence à se plaindre. Il parlait de son serviteur. Dieu est fâché, il a frappé à Marie. C'est une critique. C'est un péché. Tu juges les autres. Est-ce que vous avez vu le nom comme ça là? Il y a des personnes qui appellent notre communauté boutique. Vous ne savez pas ça? Il y a des équipes qui ne considèrent pas. Nous, on est à l'église, c'est moi. Quand on nous parle de ministère de Dieu, on nous dit c'est le démon qui est ici. On nous dit pas c'est Dieu. Hein. Assemblée de Dieu, quand ils vont te prêcher, tu ne vas pas venir ici. C'est comme si Dieu, ici, c'est comme si ce n'est pas Dieu. C'est pour là qui est Dieu. Pourquoi vous pouvez juger comme ça? Il faut regarder la vie. Ils sont possédés. Il y a des églises. Tu ne te voiles pas, tu ne rentres pas. Tu as un pantalon, on te fait sortir. Tu as mis une maquillage, on te fait sortir. Tu as mis foncier, on te fait sortir. Ils sont remplis de la sorcellerie. Dieu m'a dit le nom de l'église, je ne vais pas vous dire, mais ça fait pitié. Mais là-bas, là, tout est interdit. Mais le Seigneur à l'église, comme il n'a pas donné les autres pays. En Côte d'Ivoire, l'église, il y a beaucoup de sorciers par le record, c'est eux. C'est ce qu'il m'a dit. Quand il dit comment il dit, mais une sorcière qui arrive là, les bouts d'oreille, il a tout fait de l'autre côté. Il est converti devant eux. Entend ce qu'il fait la nuit là. Il assiste sur la bénédiction des gens. Il détruit les gens. Mais comme il n'a pas tout sur son corps, on dit il est bon. Elle est bien, l'autre est bien, le monsieur est bien, la femme est tout comme ça. Et il a fait le détruire. J'ai quand même, il y a des pasteurs même qui sont confessés, ils disent qu'ils sont sorciers. J'aurais dit plein. Je ne dis pas le nom. Donc, je dis bon, il faut le dire. L'église là, ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Moi, je sais comment faire pour remplir l'église. Je vous ai toujours dit ça. Ce système-là, je maîtrise ça. Bien même. Je sais quand il y a une prédication, il va te donner et tu ne vas pas t'être sur le lèvres. Tu vas donner tout ton argent où tu assises là. Tu seras heureux et heureuse. Toute la semaine, je sais ce que tu veux, ce que tu veux entendre. Je connais ça. Mais Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Parce qu'on ne va pas rester sur la terre. On est venu pour un temps. Tu veux ou tu ne veux pas, un jour, ils vont t'enterrer. Voilà. Maintenant, tu vas où?
Tu ne vas pas me dire la vie n'existe pas, la vie, seconde vie n'existe pas, tu ne peux pas me dire ça. Parce que si seconde vie n'existe pas, tu quittes où que tu te retrouves ici. Bon, toi, tu peux me dire Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, pourquoi toi tu existes? Celui qui t'a créé existe, pourquoi tu existes? Donc il y a une seconde vie qui nous attend. Mais petit avant de passer sur la terre, tu dois bien manger. Dieu a créé la médecine. Tu peux, pour avoir l'argent pour acheter des comprimés, pour bien dormir, avoir rendre service. On dit à l'église, pensez à l'homme avant tes démons, on va faire offrande. Tu as donné 100 francs. Tu n'as pas fait exprès. Tu sais pourquoi tu as donné 100 francs? Ça fait que tu prends tout ton temps à parler des autres. Tu n'as pas pu donner. Tu sais pourquoi? Tu prends tout ton temps à parler des autres. Donc ces 100 francs, tu vas donner un jour, tu vas mourir, on va continuer à avoir les enterrés. Il devait te dire ça. Voilà. Ils sont assis là, mais là, cool. Parce qu'ils voient le visage. On vous parle, tu n'écoutes pas. Bon, si c'est le français soutenu, le temps de passer à l'adoption là, ils vont venir vous faire sortir les gros mots. Nous, on ne comprend pas français. Mais ce qu'on entend là, on fait sortir. Là, les étudiants ici de l'intellectuel, ils sont allés à l'école, l'autre qui s'exprime bien. Ils vont vous. Qu'est-ce que c'est ce que vous voulez entendre, non? Ils vont venir vous donner ça. Mais pour l'heure, c'est que Dieu met dans ma bouche. Je viens, je partage avec vous. Tu es allé à l'école, tu entends moi ce que je dis. Tu lis, parce que toi, il prêche, il donne passage. Et toi, tu lis, tu vois ce qui est écrit. Mais si pour moi, il est terre à terre, mais toi-même, pour toi, il n'est pas terre à terre, mais quand même, tu comprends moi ce qui est là-bas. Ou bien, je peux pas dans ma langue maternelle, on peut traduire, mais c'est la même chose. Puis si tu lis, ce qu'il a dit là, c'était écrit, c'est vrai. Toi-même, tu sais ça. Mais pas bon de ne pas mettre en pratique. Quand Dieu veut choisir un homme là, il ne regarde pas son visage, il regarde sa manière de parler. Même qu'il est allé à l'école, n'est pas allé à l'école, ce n'est pas pour le nom de Dieu. Dieu regarde le cœur, puis met la main sur toi. Ce n'est pas le niveau d'étude que Dieu calcule. Il est passé à dire quoi? Il dit, il y a les pipés, il y a les appelés. Quand tu peux avoir tous les diplômes du monde, tu t'exprimes bien en français. Ton français est fibri, c'est vrai. Mais peut-être Dieu t'a pipé. Ah, mais c'est vrai. Mais celui qui ne sait pas s'exprimer, Dieu peut l'appeler. C'est lui qui l'a créé. Tu veux ou tu ne veux pas, Dieu dit c'est lui. Tu fais comment? On va dire quand même. Arrêtez de juger et critiquer, c'est tout. On va lire Matthieu 7, 1 et 5. Normalement, la prédication est finie. Si tu n'as pas compris ça, on va lire ce passage-là. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. Et si vous le parlez, voilà pourquoi il a apporté le costume pour venir. Pour te dire qu'il ne soit pas n'importe qui. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Tu fais exprès pour faire ça. Puis si je viens te parler, ça va te faire mal. Donc je mets la différence. Tu vois un peu, non? Verset. Il faut prendre ta Bible. Voilà ma vie. Je tiens ma vie à main. Ça, c'est ma vie, ça. Que Dieu nous bénisse. Donne la vie à main. Très bien. Merci, asseyez-vous.
Maintenant, je pourrais afin que vous ne soyez point jugés. Verset 1er là. Il dit quoi? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ok. On juge qui? Non. Il faut, on revient dans le monde. Le juge, on peut dire, c'est le juge celui qui a. Il faut un délit. On ne peut pas juger quelqu'un s'il n'a pas fait des choses. Ah, ou bien, vous ne voyez pas ce test-là. Quand on juge quelqu'un, c'est parce que la personne a fait quoi? Vous pouvez m'aider un peu, bien passé pour vous expliquer. Quand on juge, c'est qui on juge d'abord? On est beaucoup, non? On peut être au moins 10, 15 personnes. Nous, on est 15. Est-ce que si on désigne 3 personnes pour juger, c'est que les 3 personnes, quelque part, vont faire quelque chose. Voilà. Donc ici, il ne parle pas de quelque chose. Il n'a pas dit ton frère qui a péché, ta soeur qui a péché, celui qui ne vit pas selon ma parole, hein, il ne faut pas le juger. Si tu le juges, tu le juges. C'est pas ce qu'il a dit. Et il nous demande de ne pas juger. Faites-vous un peu. Bon, si tu vois ton frère, ta soeur, vit dans le péché, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Mais là, quand tu dis, mais ça, la Bible cordant, tu fais ça, et tu vas là l'enfer. Dieu va te frapper. Tu attends de faire quoi? Mais est-ce que ce que ton frère ou ta soeur a fait là, c'est bon? Non. C'est pas bon. Vous mettez un peu de repas. Bon, attends, je dis, voilà, une soeur qui tue ton prochain. Ou bien un frère qui vient tuer quelqu'un, qui vient voler. Toi, tu es là. Tu vas tuer son enfant de Dieu. Tu vas dire quoi? Mais tu as volé, mais c'est fini. Tu as volé, tu vas en enfer. Dieu va te frapper. On ne tue pas. Pourquoi tu veux les tuer? Tu as tué et là où tu vas te retrouver en enfer. Maintenant, ce qu'il a fait là, je te pose la question, est-ce que c'est bon? Non. Maintenant, ici, le Seigneur, toi, tu ne peux pas juger. Toi, il ne faut pas juger. Mais si toi, tu ne dois pas juger là, ça veut dire quoi? Ce n'est pas tout le monde qui va juger. Vous ne comprenez le texte là? Il dit toi de ne pas juger. Ce n'est pas une question de péché. Toi tu peux de ne pas pécher. Tu peux vivre selon la parole de Dieu. Mais le fait de juger ton prochain, tu vas payer. Tu seras jugé à tout le coup. Je reprends. Moi je ne suis pas juge. Peut-être que je suis un simple citoyen ou bien je suis avocat. Est-ce que c'est l'avocat qui juge? Il vient plaider. Maintenant moi je vais prendre la part de l'avocat pour juger celui qui a connu qui va là. Maintenant, est-ce que j'ai violé la loi ou je n'ai pas violé la loi? Mais si j'ai violé la loi, ils vont me faire quoi? Ils vont me punir, ils vont me condamner. Pourquoi me condamner? Ce qu'il ne doit pas faire là, il fait. Puisque ce n'est pas ma place, je n'ai pas droit. Ce n'est pas le délit qui est le problème. Il faut le c'est pas parce que la personne a tué là, tuer c'est pas bon. Mais toi, tu n'as pas le droit de le juger. Et si tu entends ce que Dieu a dit, toi, c'est pas parce que ta soeur, oui c'est vrai, mais toi tu n'as pas droit. Amen. Celui qui peut juger, c'est qui? C'est le Seigneur seul qui le juge. Amen. Quand tu juges ton prochain, c'est comme si Jésus a démissionné. C'est faux? Non, toi tu attends de juger.
c'est vrai ce qu'il a fait, c'est pas bon. Mais tu es en train de faire le travail de Jésus. Oh, toi, tu n'es pas Jésus. Malgré que tu ne vis pas dans le péché, qu'est-ce qui va t'arriver? Oui. Tu as sanctionné, tu es condamnable. Tu as violé la loi. On va lire Romains chapitre 2, verset 1er. Demande quelqu'un de lire ça rapidement. Les élèves, vous faites rapide. Romains 2. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Tu attends? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui es juge, tu fais les mêmes choses. Voilà. C'est pas parce que tu as insulté ton prochain. Le fait de désobéir le Christ, c'est un péché. Tu fais la même chose. Ton prochain, là, Dieu t'a fait grâce, tu as le pouvoir sur le péché. Mais lui, il est dedans. Tu es en train de le juger. Mais quand on regarde dans ta vie, il n'y a pas péché. Mais le fait de le juger, c'est-à-dire, le fait de le juger, le jugement là va créer le péché dans ta vie. Pourquoi? Tu as désobéi qui? Le maître. Parce que c'est lui qui doit juger. Voilà. Il dit qu'en jugeant, tu te condamnes. À comment tu te condamnes? Tu te condamnes comment? Tu t'es tué là? Non. Mais pourquoi il dit en jugeant tu te condamnes? C'est parce que tu n'as pas le droit. C'est lui seul qui doit le faire. Mais comme quelqu'un fait à sa place, ça devient péché sur ta tête. Il se passe, quelqu'un a compris un peu ce qui. Amen. Amen. Il faut avoir la parole un peu, c'est un peu bizarre, mais tu as compris, non? Vas-y, explique-moi un peu. La suivante. En fait, nous n'avons pas le droit de juger. Le seul juge, c'est Jésus-Christ. Du moment où toi qui n'as pas le droit de juger, tu juges, automatiquement tu désobéis à la loi. Parce que c'est comme tu fais une usurpation d'identité. Tu prends la place du Seigneur Jésus-Christ qui doit juger. Et alors tu as désobéi à la loi. Alors tu es passible d'être condamné. On acclame le Seigneur pour le faire. Que Dieu te bénisse. Comme tu es devenu Jésus, c'est toi témoin à la croix. Voilà pourquoi tu seras jugé. On a bien compris, non? Ok, on procède. Ça, on a compris. On n'a pas encore fini. Voilà le verset. On est au verset 3 maintenant, non? 2. Voilà, 2. Voilà, oui, vas-y. Il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, tu n'as rien fait. Toi-même, tu voulais créer péché. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre, ça c'est le travail. Tellement qu'il y a le pouvoir sur le péché, ils accusent, ils jugent, ils disent de n'importe quoi. Le Seigneur, le dernier jour, là, ils vont rendre compte. Donc, il faut arrêter. Aussi, vas-y, encore. 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Bon, je vais donner l'exemple. Je vais donner l'exemple, puisque là, si tu veux, pour que Dieu donne l'exemple, viens terre à terre. Ce que le Seigneur attend de dire. Le Seigneur dit ce que tu vois sur le visage, sur les yeux de ton frère. Peut-être ça peut être déchet, ou bien un autre fardeau sur sa tête. Et tu dis, mon frère, je vois sur ta tête, tu as tellement chargé les choses. Il faut faire descendre ça. En 900, je ne veux plus voir ça.
ce qui est sur ta tête. Attends, je vais deux enfants. Volontaire. Enfant qui a envie de venir, et bien deux enfants. Viens. Venez. Maintenant, donne-moi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vas-y, c'est pas encore fini. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Très bien. Celui qui a la poutre là, c'est qui? Voilà, c'est pour être beaucoup, non? Parmi le test que vous avez là, qui se plaint parmi les deux? Il y a une qui se plaint. Il y a un qui attend de suivre. C'est pas ce qu'il y a beaucoup là. Très bien. C'est ça qu'il y a beaucoup là qui attendent de dire, tu viens de le péché, tu fais ceci, c'est pas bon, tu pas quoi, attends voir. Arrête tes sons, vois ta tête. C'est elle. C'est elle qui se plaint. C'est là le Seigneur dit. Verset 5 qui m'intéresse. C'est là-bas il m'arrête. Vas-y. Verset 5. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce passage s'adresse à qui? Parmi les deux. Elle, non. Donc le Seigneur est en train de dire à celle-là. Toi, tu es en train de dire, effectivement, il y a même quelque chose sur ta tête. Hein? Elle n'a pas menti, elle a un problème. Très bien, elle a un problème. C'est quoi le problème qu'elle a? Problème d'enfoncement, travail, voyage, mariage, santé. Vous voyez, c'est tout ça qu'elle a cherché sur nos têtes. On a cité à l'église, c'est sur nous. Maintenant, elle, au lieu de prendre tout son temps en cherchant à l'église, elle ne va pas d'elle. Et puis, c'est elle qui a elle. C'est pour elle qu'elle parle tous les jours. Donc, le Seigneur t'a dit à celle-là, ma fille, il faut décharger ce qui est sur ta tête d'abord avant de parler de ta soeur. Donc, le Seigneur dit, toi, ça te fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, 6 ans à l'église. Si c'est ta vie, comme ça tu es, tu prends tout ton temps à méditer la vie des autres, parler des autres, juger les autres. Si tu n'arrêtes pas, non seulement sur la tête des hommes, tu ne peux pas retrouver la joie. Ça ne va pas marcher. Tu es méchant. Non seulement tu veux prendre la part de Jésus-Christ, et tu accuses ta soeur ou ton frère. Bien vrai qu'elle a un problème, elle a quelque chose sur sa tête. Oui. Mais dis-toi que toi aussi, tu as aussi. Qu'est-ce que pour toi, la main n'est pas plus lourde que pour elle? Donc, le Seigneur dit, chaque fois que tu parles de quelqu'un d'autre, tu prends ton temps à parler de la personne. Là, souvent, souvent, quand tu parles, tu critiques, tu parles mal de la personne est bénie, il avance, mais toi, ton problème devient le plus grave. Là. Chaque fois que tu parles de la personne, tous les démons, tout ce qui est dans ta vie, là, tout vient chez toi. Pendant ce temps, ton problème devient plus fort, ma fille. Ton problème devient plus grave. Et puis tu te plains. Toi, tu te plains. Depuis que je donne ma vie à Jésus, je ne bois pas l'alcool. Je ne chante plus garçon, il fait plus ceci, je jeûne le prix, mais j'ai tout. Mais la sœur qui est comme ça, elle s'est mariée. Elle a des enfants. Dès qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Mais moi, ma vie est misérable. Pourquoi cela arrive? Parce qu'elle prend tout son temps à parler de celle-là. Maintenant, on attend un déploiement pour toi. Il dit de nettoyer tes yeux, tout ce qui est sur ta vie là. Il faut bien nettoyer là. Tu peux voir pour ton frère. Mais toi, ce qui est dans ta vie là, non seulement tu n'es pas délivré des démons, tu viens chercher des démons de quelqu'un d'autre. Non, selon ce qui est des
démon te domine, tu dis, j'ai fait ta délivrance des démons. Vous et moi. Démon va quitter là-bas, ça va aller où? Il y a des pasteurs qui sont morts. Tu n'as pas appelé pasteur, tu dis le pasteur, il a fait délivrance, ils sont décédés. Il y a des femmes qui sont devenues prophétesses, sont décédées. Elle a prié, maintenant la sœur est guérie, la maladie est allée sur elle, elle-même elle est morte. Ou bien elle-même elle est tombée malade. Ah, ou bien. Alléluia. Amen. Donc quand tu es à l'église là, il faut méditer ta vie, pas de toi-même. Il faut laisser la vie de celui-là, ton frère. Il faut laisser. Il mange, il ne mange pas, c'est pas ton problème. C'est ton Dieu. Mais tu ne peux pas passer une journée. Il y a d'autres là. Même dans l'église, tu critiques. Tu parles mal. Tu sors de l'église. Au dehors là, tu parles mal. Tu es chez toi à la maison, tu parles. Souvent même tu vas prendre ton téléphone pour appeler, même parler à de quelqu'un dans ton téléphone. Le Seigneur dit que ta vie va rester misérable. À moins que tu arrêtes. Mais si tu prends tout ton temps à penser, tu penses toi-même tes projets, tes enfants, en tout cas, les sorciers là, ils peuvent avoir tous les grades. Ils ne peuvent pas t'empêcher d'avoir ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que quand tu penses à toi-même, ton propre problème, attends, quand tu arrives à l'hôpital, il va passer pour faire pansement. Mais si quelqu'un a son problème, là, tu pries Dieu, à ce que Dieu te donne la guérison, ou tu pries Dieu, à ce que Dieu donne la guérison à celui qui est assis à côté. Il te pousse à côté. Tu appelles c'était quoi? C'est ça l'église. C'est ça la vie chrétienne, l'église. Ici, amen, on est venu à l'hôpital. Chacun vit à son problème. Je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Seigneur, je suis tout en malade. Seigneur, parce que tu parles de toi-même, tu parles de toi, tu ne parles pas de l'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ou des hommes, quand ils sont assis comme ça, le monsieur, lui-même, son problème, là, ça ne le préoccupe pas. C'est son voisin, sa voisine, c'est là-bas, il regarde s'ils ont mangé ou n'ont pas mangé. Non, il ne parle pas. Et moi, où on était avant, c'était comme ça. Demain, ma femme, elle va vous dire. La femme va parler, le monsieur va parler. Mais ils sont restés dans la même maison. Je ne m'occupe pas de ça, hein. C'est un jour, c'est ma femme. Et la femme là, c'est elle qui a dit, le monsieur n'est pas content. Je ne peux pas le dire, c'est même ma vie, c'est même pas que j'attache. Il dit, ah bon? Il dit, il faut remarquer. Et puis il a remarqué effectivement. Le monsieur, moi, je vis là, il est en train de faire ça. Dès que comme sonne, il sort, et puis il dit à sa femme, c'est même chose, c'est même paille là. Non, il ne dit pas paille, il dit, c'est même chose, c'est même couleur, c'est même truc là. Ça n'a pas encore changé. C'est quoi ils sont assis là, dit avec ça. On dit église. C'est quoi que église? Là, Jésus là même, on devait la voyager. Hey! Il commence à Garenne n'est pas deux là. On est à Garenne. Je suis conducteur, j'ai fait taxi. C'est arrivé au moment où je n'ai plus de voiture. Pour avoir 1000 francs même, mes amis, pour trouver voiture, faire contrat avec 1000 francs, c'est un problème. La femme là n'a pas dit un jour, je vais partir. On est resté dans ça. Mais on ne s'occupe pas de lui.
Je ne parle pas de lui. J'ai donné ma vie à quelqu'un. Jésus-Christ, c'est Jésus, je regarde son visage. Aujourd'hui là, où moi je rentre là, il ne peut pas rentrer là-bas. Ce qu'il mange là, il ne peut pas manger. Où je dors, il ne peut pas dormir là-bas. C'est que le Seigneur m'a amené dans la boue. Et il m'a lavé, il m'a fait asseoir dans la table d'écran. Pendant ce temps, bien aimé, je ne suis pas pour me moquer du monsieur, mais jusqu'à présent, il est dans la même maison. C'est moi qui vous dis. C'est là-bas, il dort. Il est allé à la retraite, il a demandé pardon pour qu'on puisse le prendre encore. Si ça ne va pas. Et il continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Il dit, moi, mais j'ai vu. Et le Seigneur s'est révélé à moi. Il dit, mon serviteur, vous les chrétiens, vous venez à l'église là. Si toi ta vie est comme ça, mais tu ne vas pas avancer. J'ai des femmes aujourd'hui qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas avoir l'argent, qui ne peuvent pas avoir l'enfant. Elle prend tout son temps à parler de son mari. Mon mari n'est pas bon, elle n'est pas bien. Il ne me donne pas l'argent. Parce qu'elle, son problème là, c'est son mari. Elle va avec ses camarades, elle peut parler de son mari. Sa tante est là, elle va parler de son mari. Elle est dans Bama, elle va parler de son mari. Même elle est à l'hôpital pour aller se contrôler. Si les femmes montent, elle va parler de son mari. Bon, toi-même, ton problème qui est sur toi là, au lieu de penser à ça, gêner pour ça, parler au Seigneur, bon, c'est le nom de ton mari, ou que le nom de ta femme. Ou peut-être dans la famille, s'il y a une femme, une de ses soeurs ou bien un de ses frères s'est levé comme ça, il s'est confessé devant un pasteur pour dire tu es sorcier ou tu es sorcière. C'est vrai, ce qui t'a dit là, c'est fini. Mais c'est l'occasion que si aujourd'hui elle s'est levé le matin, qu'est-ce qu'on peut lui faire mal? C'est la sorcière qui est dans notre famille, c'est elle. Si il demande à la tête, c'est la sorcière. Si elle s'est mariée, qu'il n'y a pas d'enfant, c'est la sorcière. Si elle a un de ses dossiers, que ça n'a pas marché, c'est la sorcière. Elle. Attends. Tu vas trouver qu'il n'y a rien à voir dedans avec ton problème. Tu attends de l'accuser. Dis tout de suite sa vie. Le Seigneur dit tu vas payer. Hein? Tu vas payer. On va lire les autres 26. Donc. Bon, cherchez. Tu ne parles de faux témoignage là. Les autres 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu vois? Or, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Et le Seigneur dit s'il y a 10 personnes, ou bien si tu connais la vie de 10 personnes, le monsieur Garcia là, tu connais sa vie. Lui, tu connais sa vie. Tu connais la vie de l'autre. Tu connais au moins 10 ou 20 personnes. Pendant ce temps, toi aussi, tu n'es pas encore délivré. Les 20 personnes, là, ils ne sont pas libres. Les 20 personnes sont poursuivies par les démons. Maintenant, comme toi, tu prends ton temps à penser à eux, les démons qui les poursuivent là, et aussi tu gères. Et c'est vrai que c'est pas dit, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, je ne suis pas Dieu. Les démons, il y a des démons qui nous poursuivent, non? Qui nous détruisent. Si lui, il ne travaille pas, démon qui n'a pas, lui, il ne travaille pas, il n'a pas d'enfant, c'est démon là.
Et puis toi, tu as vu, est-ce qu'il s'est marié, il n'a pas d'enfant. Maintenant, moi, il est en train de parler. Lui, il n'a rien à voir dedans, moi, il n'a rien à voir dedans. C'est un fardeau pour moi. C'est ce que j'aime. Et puis, j'ai récupéré ça. Oh, lui, c'est le démon qui n'a pas d'enfanter, il a entendu. Dieu aussi fait derrière toi. Donc, Dieu ne va pas intervenir. Donc, si c'est 50 personnes, les 50 personnes ont tous leurs problèmes là. Et ils partagent aussi avec toi. Par l'instant, tu as pour toi, tu n'as pas fini de gérer. Nous, c'est quoi? Tu vas t'en sortir. Tu n'as pas fini pour toi, mais c'est pour les autres là. Quand c'est deux qui viennent d'arriver, elle est nouvelle à l'église. Ok. Après, il demande, celle-là, elle est quittée où? Elle est là-bas. Il dit, voilà pourquoi tu as des églises là, où il y a d'acide là, ça passe pas. Passer prie, ça passe pas. On fait un programme, on passe, on prie, tout, mais ça ne peut pas passer. Ça passe comment? Là, lui qui vient d'arriver pour la première fois, pourquoi tu veux de lui? Il travaille pas où? Il demande, c'est un bébé. C'est un cabré. Il est tabac. On peut demander, putain, mais tu n'as pas encore le pouvoir pour le faire partir. Tu dois récupérer des mois de ce nouveau. Maintenant, toi, tu te trouves de lui. Attends, quand il dit Matthieu chapitre 18, le verset 18, non, le verset 20, il dit si deux ou trois sont récemment mon nom, je suis au milieu. Mais quand tu parles, tu critiques, tu parles mal de quelqu'un, ce qui est négatif là, est-ce que tu es au milieu? Si Dieu n'est pas au milieu, qui est au milieu? C'est le diable. Tu cherches ta délivrance, non? On attend de prier pour quelqu'un d'autre, la personne est tombée, puis la coupe commence à parler. Je ne veux pas, laisse-moi, il y a 10 personnes. Tu veux aller l'écrire journal. Dès que tu arrives à la maison, tu dis, c'est bien, ça chauffe. Tu dis quoi? Non, la sœur qui t'appelle comme ça, tu la connais? Tu dis, oui, mais c'est gâté. C'est qu'elle a dit là. Ah, ouais, là, quand tu veux que c'est 50 démons, hein. Mais toi-même, tu as 240 démons qui sont dans ton corps, tu n'es pas au courant. Donc, tu vas prendre encore. Donc, s'il y a eu combien de délivrances dans l'église, tous les démons là, tu récupères seulement. Tu récupères pour finir. Ton âge, tu ne peux plus passer ton cours, tes diplômes deviennent 4 dentés. Ton âge a avancé, on ne peut plus te marier. Tu n'as pas d'enfant, enfant ne vient pas. Tu as trouvé toi les démons qui sont derrière toi, c'est dans 5 ans ou bien dans 3 ans, Dieu te donne la liberté d'aller dans la vie. Mais comme tu passes tout le temps à parler des autres, parce que toi tes démons sont partis, hein. Tu devais avoir tes enfants, tu devais travailler. Mais le fait de parler des autres, tu peux t'occuper des problèmes des autres, tu as récupéré les démons et t'ont bloqué. Et tu prends plaisir, c'est ton travail. Le Seigneur, tu ne vas pas évoluer. L'église là, si tu es venu, c'est pour toi. Si le pasteur est en train de prêcher, toi tu veux écouter lui, il dit, et puis il parle de Dieu. Il a qu'à dire, pardon, il faut laisser, on va finir d'abord. Le salut est personnel. Et quand il dit Galates chapitre 6, le verset 6, 5, il a dit que chacun pose son propre fardeau. Il n'a pas dit notre fardeau. Je peux me tromper, on va dire. Est-ce qu'il a dit notre fardeau ou c'est individuel? Car chacun portera son propre fardeau. Tu attends, non? Chacun fait quoi? Maintenant, toi, ton fardeau là, tu n'as pas fini de porter, mais c'est pour l'autre. Tu viens, tu dis, ah, mais c'est précaire là. Attends, c'est comment? Et puis, c'est pour lui, tu cherches à savoir. Mais tu ne peux pas t'en sortir, hein? En parlant, il dit,
Un y a qui sera mon décané. Il y a d'autres qui passent tout le temps à juger les femmes. Ma femme, mon mari, ma tante, ma mère. Et si il y a d'autres qui sont dans le budget là. Tous les problèmes, c'est les mamans. Je n'ai pas une bonne mère. Quand ça change, non, je disais que c'est maman qui est là-bas, ou que c'est ma tante, c'est mon oncle. Hey! C'est pas ton oncle qui t'a crié. C'est pas ta mère qui t'a crié. Celui qui t'a crié s'appelle quoi? Donc ta vie à Jésus, pas le Seigneur. Quand tu veux porter plainte là, il faut porter plainte ça chez qui? Jésus. Il faut laisser ceux qui sont à la base, qui cherchent à te détruire. C'est pas parce qu'ils ne sont pas là que tu les vois, mais il ne faut pas t'occuper d'eux. Tu vois le frère, tu as fait une semaine, tu ne le vois plus. Et puis, mais le frère, je demande, je ne le vois plus. Et puis tu cherches à voir qu'est-ce qu'il a fait, puis il a fait de lui. Non, il faut laisser, c'est pas ton problème. Faut les. C'est comme il dit, si tu cherches à savoir là, dès que ça sort net, si c'est négatif, tu récupères. Donc tous les jours, tu agis seulement le malheur. Si vous voulez avancer, je vous demande pardon. Il faut arrêter d'accuser les autres. Le salut est personnel. On a un petit temps passé sur la terre. Tu as un problème de mariage, non? Ta soeur aussi a un problème de mariage. L'autre a un problème d'enfantement. L'autre a un problème de voyage. L'autre a un problème de santé. Mais prends ça pour toi. Tu t'assois, tu comptes, tu commences à compter. Il y a combien de personnes qui ne travaillent pas? Toi, tu as quoi avoir dedans? Toi, tu as quoi avoir dedans? Attends, si les gens travaillent, toi, tu as quoi avoir dedans? C'est le pasteur qui doit te... C'est lui qui doit prier, qui te dit, ah, il faut que Dieu bénisse. C'est lui, c'est pas ton rôle. C'est-à-dire que toute l'église là, toi-même, ce qu'il dit là, il y en a. Vous-même, vous savez ce qu'il dit, ça vous fait mal. Il y en a. C'est de toi, ça te le parler, c'est de toi. C'est de toi. Je ne peux pas que de toi, c'est toi. Il faut arrêter ça. Il dit, il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Comme pas de mensonge, tu dis, ah, c'est là, il ment. C'est une menteuse. Toi-même, tu étais là. Comme pas de vol, on dit, quand tu vois, on attrape un voleur. Celui qui chicote le voleur sans arrêt. On veut bien lui-même. Il n'est pas clair. Lui-même, il était là aussi. Quand tu fais de l'impudicité, il faut prier Dieu pour que Dieu te délivre. Il faut arrêter de parler de ta soeur, ton frère. Tu as un problème de démon, il faut penser à ça. Problème de santé, il faut penser à ça. Problème de mariage, il faut penser à ça. Il faut laisser les autres tranquilles. Ce qui est grave même là. Quand tu vois non? Le dimanche, c'est quand j'ai dit Florence elle est touchée. C'est le début du dimanche, on a parlé de ça, non? Est-ce que vous savez que nouvelle, ça arrive quelque part? Je ne sais pas. C'est pas que c'est pas après ça que tu nous donnes parole, nous parler.
Peut-être après ça. C'est arrivé là où on ne peut pas arriver. Est-ce qu'il y a des gens qui ne prient pas ici, ils sont au courant? C'est qui c'est quitté, c'est ici. Attends, Florence a un problème. Toi, tu n'as aucun problème. Tu vois, c'est la malédiction qui met sur toi, tu es maudite. Parce qu'un homme normal, il fait. Attends, pourquoi tu fais ça? Et puis c'est le téléphone, allô. Est-ce que tu sais que la sœur qui s'appelle comme ça? La personne ne voit même pas bien même. La sœur qui s'appelle comme ça là, elle s'est fait opérer, elle a fait une boule. Toi, tu es parti là-bas. Toi-même, ton problème, tu